L'effet que Dieu a dit dans Genèse 3, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité, la vraie épouse, et ta postérité, la fausse épouse. Vous voyez les deux femmes, là où elles sont sorties. Et les pasteurs disent qu'Adam avait une autre femme qu'on appelait Lilith. Ça, c'est le mensonge. C'est un enseignement qui vient du monde des ténèbres. Adam a eu quelle autre femme avant Ève? Lilith, c'est une divinité du monde des ténèbres. C'est la déesse de la lune. Vous comprenez? Ce n'est pas Adam. Ce n'est pas la première femme d'Adam. Adam a eu une seule femme. Et cette femme est sortie d'où? De sa côte. Mais pour cette année-ci, Dieu m'a demandé de vous dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Vous devez rechercher le pain. Vous devez rechercher le pain. Pourquoi? Regardez dans le livre de Ruth. Allons dans le livre de Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, disons à partir du verset 1, du verset au verset 7. Voici ce qui est écrit. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. L'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Quand Elimelech quitte le pays de Juda, la ville de Bethléem, de la tribu de Juda, pour aller au pays de Moab. Quand vous lisez le verset 1, à la fin on dit qu'avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Donc c'était pour un séjour, n'est-ce pas? Ce n'était pas pour demeurer. Mais pourquoi nous les hommes? Dieu nous a envoyés depuis le ciel pour venir sur la terre. Nous sommes sur la terre pour un séjour. Je dis bien pour un séjour. Mais pourquoi nous venons nous attacher aux choses de la terre? On dit qu'il a pris sa femme et ses deux fils. Ils sont allés au pays de Moab. Pourquoi? Pour un séjour. Est-ce qu'aller pour un séjour, c'est pour aller demeurer? Mais pourquoi quand nous quittons le ciel, nous venons sur la terre, nous nous attachons aux choses de la terre au point où on ne se souvient plus de là où nous sommes sortis. On a même déjà oublié que nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes venus dans le monde et que nous devons rentrer. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie nous a dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Nous aussi, nous sommes venus d'où? Du ciel, et nous devons rentrer au ciel. Si vous vous attachez aux choses de la terre, malheur à vous, car dans bientôt, ce que vous voyez sur cette terre sera consumé par le feu. Dieu a juré de ne plus jamais détruire la terre par les eaux du déluge, mais il n'a jamais dit qu'il ne peut plus détruire la terre par le feu. Donc comme il a dit qu'avec les eaux il ne peut plus détruire la terre, il a dit qu'il va tout consumer avec le feu. Mieux vaut encore détruire la terre avec les eaux, car il y aura encore un reste. Mais le feu, qu'est-ce qui va rester? Parce que le feu de Dieu consume tout. Vous devez donc faire attention. Chacun d'entre nous doit chercher la ville de refuge. Vous comprenez? Et Dieu nous a donné une seule ville de refuge. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est toute une ville. Vous savez cela? Dans l'un des enseignements, je vous avais dit que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas seulement une personne, mais il est aussi tout un lieu. Vous comprenez? Il est un lieu et il est aussi une personne.
Une personne parce qu'il est Dieu. Un lieu parce que c'est lui le ciel, c'est aussi lui la terre. Vous comprenez? Jésus-Christ de Nazareth, c'est le ciel. Il est aussi en même temps la terre. Et il est aussi en même temps l'espace qui sépare la terre du ciel. Dans la création, quand Dieu créait, en fait, Dieu créait une seule personne. Tout ce que vous voyez dans la création là, Dieu a créé ci, il a créé ça. C'est une seule personne que Dieu a créée. J'ai dit une seule personne. Il a dit aux Juifs, quand ils lui ont posé la question, quand est-ce que viendra le royaume de Dieu? Il dit le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière spectaculaire ou de manière à frapper les regards. Il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qui était au milieu d'eux? Lui-même. Donc c'est lui le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu c'est où? C'est le ciel. Donc c'est lui le ciel. Il est la terre. Pourquoi il est la terre? Quand Jésus s'est approché de Jean-Baptiste pour être baptisé, on dit que quand Jésus sortait de l'eau et qu'il a commencé à prier, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu est descendu. Vous comprenez que le baptême de Jésus, c'est la création du troisième jour. La terre qui est sortie de l'eau, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et on dit que cette terre qui est sortie de l'eau était sèche. Parce qu'on dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Le sec qui est apparu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on dit que cette terre qui est sortie de l'eau était sèche. Or, ça prophétise d'abord Adam qui est sorti de la présence de Dieu sans son esprit. Car Dieu, selon Jérémie, est la source d'eau vive. Jérémie chapitre 2. Dieu dit, mon peuple m'a abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Donc c'est Dieu qui est la source d'eau vive. Or Adam qui sort du jardin d'Éden sans l'esprit de Dieu, c'est ça la terre qui sort de l'eau sans être mouillée. Parce que l'esprit de Dieu c'est de l'eau. Il est sorti sans son esprit. Or Adam prophétise qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai quand Jésus-Christ sort de l'eau, il commence à prier. L'esprit que Adam avait perdu est revenu. C'est pour ça que pour former Adam, Dieu a attendu. Dieu n'avait pas fait pousser de la terre, ni arbuste, ni verdure. Pourquoi? Parce que aucune goutte de la pluie n'avait pas encore touché la terre. Or, le temps où la terre est sèche et que Dieu attend, là-bas c'est l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit n'est pas dans l'homme. C'est ça la terre sèche. Et au moment où la pluie est tombée sur la terre et Dieu est descendu, la pluie qui tombe sur la terre, c'est la venue de Jésus-Christ. Et Dieu qui descend pour venir former Adam, c'est le baptême du Saint-Esprit de Acte 2. Parce que quand Dieu descend, c'est pour former Adam, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, ce jour, a commencé à former Adam. La formation d'Adam, c'est de rassembler plusieurs graines de poussière, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Chaque graine de poussière représente l'un des fils d'Abraham. Donc Adam que vous voyez, ce sont des milliers et des milliers et des milliers de croyants réunis qui forment un seul homme. C'est pour cela que tout prédicateur qui prêche, si sa prédication ne cherche pas à trouver Adam, c'est un faux prédicateur. Adam doit sortir de sa cachette de péché. Adam doit abandonner la souillure. Parce que quand il a péché, il est allé se cacher derrière le figuier. Étant nu. Et Dieu dit à Adam, où es-tu? Est-ce que vous savez que le où es-tu là, c'est toute la prédication, c'est tout ce que nous devons faire. Chaque prédicateur, quand il prêche, c'est le Adam, où es-tu? C'est fini. N'ajoutez rien. Donc Dieu qui cherche Adam, c'est l'histoire de l'humanité. Celui qui est revenu chercher Adam, c'était qui? C'était Dieu, n'est-ce pas? Dieu a envoyé un fils pour venir chercher Adam. Est-ce que vous avez vu un certain fils dans le jardin? Si c'est Dieu qui est descendu pour venir chercher Adam, sachez donc que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu d'Abraham, c'est lui le Dieu d'Isaac, c'est lui le Dieu de Jacob. Il est l'Éternel des armées de l'Ancien Testament. Parce que c'est lui qui est descendu pour venir chercher les brebis perdues. Or, les brebis perdues, tous réunis forment Adam. Car Adam, ce sont des graines de poussière réunies.
Donc comme c'est Dieu qui est venu et qui a dit, Adam, où es-tu? Dieu marchait, n'est-ce pas? Second, il a dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Qui marchait? C'était le Seigneur, Dieu lui-même. Donc vous comprenez, quand Adam a péché et qu'il est resté avec Ève dans le jardin, caché, et Dieu au ciel, c'est l'Ancien Testament. Quand Dieu descend et il dit Adam, où es-tu? C'est la venue de Dieu Tout-Puissant appelé le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, l'évangile que nous devons prêcher, c'est le Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ lui seul. C'est ça Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Il est la révélation. Il est l'évangile. Il est le message. Si vous prêchez autre chose que Jésus-Christ, vous n'entrez pas au ciel. Si vous voyez un autre Dieu à part Jésus-Christ, votre évangile est faux. Il a dit je suis la vérité. Il n'a pas dit je suis une vérité. Si vous voyez un certain Saint-Esprit qui n'est pas Jésus-Christ, votre évangile est faux. Mais pourquoi nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est à cause des dispensations. Dans un temps, Dieu a œuvré comment? Dans l'autre temps, il a encore œuvré comment? Et maintenant, il œuvre comment? Ça ne veut pas dire que c'est trois personnes, mais un seul et unique Dieu qui agit. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous devez donc chercher le pain. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Maintenant, ce qu'il va vous dire, c'est que le pain qu'on cherche, ce n'est pas un lieu géographique. Non. Vous comprenez? Le pain, c'est toute église, toute assemblée où il y a la révélation de la parole de Dieu. Elimelech a pris sa femme et ses deux fils et ils ont quitté le pays de Juda. La ville de Bethléem, ils sont allés où? Au pays de Moab. Pourquoi? On dit qu'il y avait la famine. La famine de quoi? De la viande? Non, on n'a pas dit ça. Des concombres, le haricot, le poisson? Non, on dit qu'il n'y avait pas le pain. C'est à cause du pain. Le pain et le pain seul. Donc vous comprenez que vous pouvez être quelque part, il y a le poisson qui est la prophétie, il y a la viande qui révèle les miracles, mais s'il n'y a pas le pain, il y a la famine dans ce lieu. Et Dieu dit à son peuple, je dis bien, c'est ainsi dit le Seigneur, à partir de cette année-ci, même si on vous présente le poisson, on vous présente la viande, on vous présente les concombres, on vous présente tout, s'il n'y a pas le pain, sortez. Allez chercher là où il y a le pain. Si vous restez quelque part et qu'il n'y a pas la viande, il n'y a pas le poisson, même s'il n'y a pas les prophéties, les miracles et autres, mais s'il y a la révélation de la parole, restez là. Ce lieu devient Bethléem, la maison du pain. Elimelech et sa femme ont quitté Juda et la ville de Bethléem, qui est censée être la maison de quoi? Du pain. Pour aller où? Au pays de Moab. Vous cherchez quoi? Le pain. Seulement le pain. C'est tout ce qui est important. Et quand ils arrivent là-bas, ils ont vécu, c'était pour un séjour. Ils ont mangé le pain. Quand Naomi a appris que Dieu a visité son peuple, Dieu a visité son peuple quoi? Donc quand Dieu visite un peuple, il fait quoi? Il donne le pain. Bon, maintenant, quand vous voyez cette révélation-ci, et vous entendez ce que les gens nous disent, venez et Dieu vous visitera. Qui dit la vérité et qui dit le mensonge? Vous comprenez que ce qu'on nous dit là-bas, que c'est la visitation, en fait, ce n'est pas la visitation. Pour preuve que Dieu a visité son église ou son peuple, c'est quand Dieu commence à envoyer la révélation de la parole de Dieu. C'est le seul moyen qu'on sait que c'est la visitation. Vous pouvez avoir des miracles, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et périr. Mais si vous n'avez pas le pain, vous allez mourir. Si vous avez le pain, vous allez vivre. Comment quelqu'un peut quitter son pays parce qu'il n'y a pas le pain là-bas? Maintenant, regardez.
Quand il y avait le pain au pays de Bethléem, de Juda, c'était l'Ancien Testament, vous comprenez? Quand le pain finit, ils se sont retournés au pays de Moab, c'est la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Regardez cette transition-là, cette marche-là, c'est Dieu qui se déplace. Il quitte Israël et il se retourne au pays de Moab. Or, la prophétie dit que les Moabites entreront dans le temple de Dieu seulement à la 10e génération. C'est après combien d'années qu'ils sont restés là-bas? 10 ans. Et il fallait rentrer avec Ruth. Pour qu'elle entre dans la présence de Dieu. Dieu dit après la 10e génération, Moab pourra, ou les Moabites pourront entrer dans le temple de l'Éternel. Mais avant les 10 ans, ils n'entreront pas. Oh, les 10 ans là, ça ne représente pas 10 années comme vous croyez. Là-bas, c'est parlé en langue. Les 10 ans, c'est parce que Dieu a donné à Israël les 10 commandements. Pour dire quand le temps d'Israël va finir, de ces 10 commandements-là, en ce temps, les Moabites pourront maintenant être sauvés. Vous voyez? C'est pour ça que quand Jésus vient, il dit que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il quitte des 10 commandements et il revient à 2. Vous voyez, il a marqué la fin des 10 ans, c'est ça. Et il a introduit maintenant la grâce afin que les Moabites puissent entrer. Dieu reste fidèle à sa parole. Les gens essayent de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Or, la Bible dit, celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair, on dit que c'est l'Antichrist. Nous savons tous que Jésus est venu en chair, n'est-ce pas? Mais comment on peut dire que celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair, qui peut nier que Jésus est venu dans la chair? Personne ne peut nier, n'est-ce pas? Mais on va vous dire que celui qui nie que c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est mené dans la chair en tant que Jésus, c'est lui l'Antichrist. C'est l'Antichrist, c'est l'esprit de l'erreur. Tout ce qui vient de Dieu ont tous un seul message, vous comprenez? Ça dépend du temps. Regardez Caïn. Caïn avait une bonne pensée de présenter à Dieu son offrande. Abel a fait la même chose. Mais pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a dit l'offrande de Caïn? Caïn n'a pas compris que Dieu avait dit à son père Adam de cultiver le jardin. C'est là-bas qu'il pouvait présenter les fruits de la terre. Mais quand ils ont péché, Dieu les a chassés. Et avant que Dieu ne les chasse, il a dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau. Ils ont péché dans le jardin d'éternité. Car le jardin, c'est l'éternité. Mais pour que l'homme sorte de l'éternité et se manifeste dans le temps, Dieu l'habille comment? La chair. La peau, n'est-ce pas? Vous comprenez le vêtement de peau dont Dieu parle? C'est cette peau-ci. Dans le jardin, c'est l'éternité. Quand vous sortez du jardin, Dieu doit vous habiller. C'est ce qui est expliqué, que Gabriel a expliqué à Marie dans Luc 1. Marie dit, comment est-ce que cela se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le grand Dieu tout-puissant de l'univers. Quand il sort de l'éternité, il est Esprit Saint. Vous comprenez? Mais dans le ventre de Marie, là il doit entrer dans le temps. Il a revêtu un corps et il est sorti comme Saint-Enfant. On a juste enlevé esprit et on a mis enfant. Au lieu de Saint-Esprit, on l'a appelé Saint-Enfant. Vous ne voyez pas ce qu'il a fait? C'est la même chose avec Adam. Donc je vous dis, la sortie d'Adam du jardin pour le lieu où il a été tiré, c'est la venue de Jésus dans le monde. Il n'y a rien de nouveau. Dieu ramène ce qui est passé. Vous ne devez pas chercher autre chose. Tout ce que vous voyez là, on dit c'est la révélation de Jésus-Christ. Un seul homme. Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, ça parle d'une seule personne. Et c'est donc ça l'évangile. Caïn a été rejeté avec son offrande. Pourquoi? Il n'a pas compris que l'offrande qu'il présentait à Dieu, ce n'était plus le temps de cette dispensation-là. Abel a compris comment?
par la foi. On dit c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Or, la foi, c'est la révélation. Si vous n'avez pas de révélation, vous n'avez pas de foi. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on dit Christ en nous. Or, le Christ qui est en nous, c'est lui qui nous révèle les mystères, n'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas de révélation, votre foi est vaine. Récitez toute la Bible, toutes les Écritures comme vous voulez. S'il n'y a pas de révélation, Dieu n'agrée pas votre foi. Ce qui rend la foi agréable, c'est la révélation de la parole de Dieu. Là, vous agissez selon la révélation. Votre foi est donc agréable. Vous comprenez que s'il faut voir les choses selon le modèle des Écritures, nous allons éliminer beaucoup des églises. Nous allons fermer beaucoup des églises. C'est ça, non? De la même manière que Dieu a rejeté Caïn et son offrande. Écoutez-moi bien. Vous pouvez être sincère, mais être dans l'erreur. Vous comprenez? Et c'est là que se trouve le danger. Vous pouvez être sincère et être dans l'erreur. Et c'est ce qui se passe dans cette génération-ci. Cette génération n'a pas reconnu et ne comprend pas la dispensation du temps dans lequel nous sommes. Dieu a changé la façon d'opérer. Et pour Dieu, même si c'est 5 personnes qui sont au courant, Dieu est satisfait. Le plus important pour Dieu, c'est que le message quitte le ciel et que ça vienne sur la terre. Quand ça vient sur la terre, la responsabilité vous appartient. Ça vous revient de chercher à connaître là où se trouve ce message. Vous comprenez? Ça vous revient. Et si vous êtes sensible à l'Esprit, l'Esprit de Dieu vous conduira de la même manière qu'il a pris les marches au pays de l'Orient et il les a conduits là où Jésus était. Si vous êtes sensible à l'Esprit, il vous conduira jusqu'au lieu où se trouve le message de votre temps. Si vous ne croyez pas, Dieu n'est pas responsable de la paix de vos âmes. Dieu n'est pas un enfant qu'on va jouer avec. Il a dit cherchez-moi pendant qu'il est encore temps. Est-ce qu'il a dit je vais vous chercher? Il a dit cherchez-moi. Et il dit si vous me cherchez de tout votre cœur, ce n'est qu'en ce moment que je me laisserai trouver. Si vous le cherchez véritablement, il se laissera trouver. Mais si vous ne cherchez pas Jésus-Christ, il ne vous cherchera non plus. Vous comprenez? Parce que beaucoup de gens croient qu'ils cherchent Jésus, mais ils ne savent pas que Jésus les cherche plus que ce qu'ils disent qu'ils cherchent le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur. Regardez Adam. Adam était où? Caché. Qui est venu chercher Adam? Dieu. Maintenant, Dieu dit qu'on doit le chercher. Comment? Les gens ont cherché Dieu comment? Quand on part prier, on veut l'onction pour faire quoi? Pour prophétiser. On veut l'onction pour quoi? Pour les miracles. On veut l'onction pour quoi? Pour le spectacle. Il faut faire très très attention. Nous sommes dans quel temps? Caïn a été rejeté. Et la colère s'est emparée de lui, il a tué son frère. Vous pouvez avoir une église. Ce n'est pas parce que vous avez des milliers de gens à l'église que ça veut dire que Dieu est avec vous. Détrompez-vous, détrompez-vous. Ce n'est pas comme ça que Dieu est. Le plus important pour Dieu, c'est sa parole. Vous savez le pourquoi? Parce que la parole de Dieu, celui qui sort là à l'intérieur, c'est lui qui est la révélation. Quand Jésus s'est baptisé, qui est sorti du ciel? Donc vous comprenez que c'est le message. Donc si les gens rejettent la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, ils ont rejeté qui? Vous comprenez le pourquoi beaucoup d'églises n'ont pas Dieu? C'est pour cela que vous allez arriver, ils ont leur babillard, tel homme va faire telle chose, tel homme fait ceci, tel homme fait cela. Ils sont devenus eux-mêmes le Saint-Esprit. On dit celui qui est né de Dieu est comme le vent. Vous comprenez? Et Salomon dit on entend le vent qui souffle, mais on ne sait, non, c'est Jésus, on ne sait d'où il vient, où il va. Ça veut dire que quand vous voulez faire ce que Dieu, la volonté de Dieu, les gens ne vont pas vous comprendre. Est-ce que vous comprenez? Et Elimelech a pris toute sa famille, toute sa maison. Ils sont descendus au pays de Moab pour aller chercher seulement le pain.
ça ne veut pas dire que au pays de Juda, dans la ville de Bethléem, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas le poisson, où il n'y avait pas la viande, où il n'y avait pas les autres vivres. Il y en avait, mais c'est le pain qui manquait. Et ils ont fait tout un voyage. Aujourd'hui, quand les gens, le critère pour les gens pour choisir l'église, c'est quoi? Ils veulent d'abord voir est-ce qu'ils prophétisent bien. Est-ce qu'il y a la précision? Est-ce qu'il y a les miracles? Parce que j'ai trop de problèmes. Vous voyez? Tout ça, c'est rien. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est rien. C'est ça la viande. C'est ça le poisson. C'est ça les concombres. C'est tout. Regardez les oignons. Israël a méprisé Dieu à cause de quoi? Les pistaches, n'est-ce pas? Les oignons, les saules, la viande. Tout ça, c'est le plaisir. Vous comprenez? Nous sommes dans un temps où les miracles ne sont plus importants pour Dieu. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que Dieu retranche ça. Mais ce n'est plus important. Vous devez rechercher quoi? Le pain. Est-ce que Elimelech a pris sa famille pour aller chercher les miracles? Non. Ils sont allés chercher quoi? Le pain. Nous sommes dans ce temps-là. Si vous devez vous déplacer des kilomètres et des kilomètres, c'est pour aller chercher le pain. Vous voyez des gens qui quittent des pays, les gens quittent les nations pour aller seulement, pour qu'on prophétise dans leur vie et ils rentrent. Mais ils ne savent pas que c'est un voyage inutile. Je parle par rapport au temps et sa dispensation. Si vous voyagez maintenant, parce que vous voulez qu'on doit prophétiser sur vous, parce que vous voulez qu'on doit opérer un miracle pour vous, vous avez fait un voyage qui n'est pas utile. Mais si vous vous déplacez, parce que vous voulez seulement aller vous asseoir, écouter la parole de Dieu, être béni, votre voyage est béni. C'est ce que l'Émeric a fait, n'est-ce pas? Avec toute sa famille. L'année qui vient ici, les gens qui veulent voir la grâce de Dieu dans leur vie, qu'ils cherchent le pain. Moi, je vous dis ce qui m'a été dit. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir l'année qui est en train de venir ici. Le jugement va se manifester encore au milieu des pasteurs. Attendez, vous allez voir. Si les pasteurs sont sages, qu'ils commencent à se repentir. Moi, je vous dis seulement ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que j'insiste sur le pain. Si les pasteurs sont sages, qu'ils commencent à chercher la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voici ce que Dieu demande. Il y a le jugement qui va se manifester encore parmi les pasteurs. Ça va toucher encore les pasteurs, les prédicateurs, les églises. Pourquoi? Les gens se sont levés et ils ont utilisé le nom de Dieu pour mentir, pour tromper. On ne prend pas le nom de l'Éternel Dieu en vain. Les gens ont utilisé la parole de Dieu pour s'enrichir.